Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Sinon, je vais bien. Ok, donc nous allons apprendre comment télécharger euh, les fichiers shapefile pour pouvoir faire les cartes dans R ou bien faire les cartes dans QGIS ou bien faire les cartes avec ArcGIS. Donc, nous avons fait des vidéos où nous avons appris à faire les cartes. Et donc, on veut, d'une manière ou d'une autre, savoir maintenant ces fichiers shapefile, où est-ce qu'on peut les télécharger ou bien où est-ce qu'on peut toutefois les trouver. D'une manière ou d'une autre, ce sont ces fichiers où se trouvent les coordonnées des cartes déjà disponibles, hein, que vous allez d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui utilisent déjà QGIS, ArcGIS ou bien A, me comprennent qu'on utilise d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire les cartes. Donc, ça dépend du pays euh, que vous voulez, la carte de quel pays vous voulez euh, faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout est disponible, quel que soit le type quel que soit le pays concerné. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, j'ai reçu beaucoup de demandes par rapport à ça, puisque j'ai utilisé ces fichiers-là. Donc, on me demande c'est où les télécharger. Donc, le site, c'est ça, diva-gis.org. Donc, je pense qu'il y a plusieurs sites également sur lesquels on peut utiliser, on peut télécharger les fichiers Shapefile. Ben, c'est celui-ci-là que moi j'utilise, par exemple. Donc, c'est juste ça ce que vous allez mettre et vous allez valider. Et donc, vous allez vous retrouver ici. Donc, ici, par exemple, on dit download programme, télécharger le programme. Ici, c'est la documentation. Ici, free spatial data, les données spatiales libres ou bien bon, gratuites. Gratuites. Donc, ici, par exemple, quand nous arrivons ici, une fois que vous allez là-bas, Diva GIS, org ou bien Diva 10 org, on arrive ici. Bah, ce sont des données que nous voulons télécharger. Donc, on s'en va ici. Juste, on clique là et vous pouvez voir ici, Country Level Data. Ici, c'est, bon, si la carte que vous voulez faire, ça concerne un pays, donc c'est à ce niveau-là qu'on télécharge. D'une manière ou d'une autre, on se comprend que la majorité des cartes sont des cartes qui concernent les pays. Donc ici, tout ce qui reste là en bas, ce sont des données par rapport au climate change, changement climatique. Donc on clique là-bas juste. Une fois qu'on clique, donc vous voyez, download data by country. Donc ici, on nous dit de télécharger les données par pays. Donc, vous pouvez voir Afghanistan. Si je clique, je peux choisir le pays que je voudrais. Donc, ici, par exemple, on va dire Algérie ou bien l'Algérie. On prend ça. Donc, ici, par exemple, Administrative Area. Si la carte que vous voulez faire, c'est une carte qui montre les parties administratives d'un pays, par exemple, les régions, les préfectures, les villages, ainsi de suite. C'est déjà bon, vous cliquez et vous continuez. Mais on va essayer de voir ce qui se passe là-bas également. Comme vous pouvez voir, nous avons Inland Water, nous avons Route, nous avons Railroad. Donc, il y a certaines cartes où vous voulez, d'une manière ou d'une autre, faire voir les routes, par exemple. Donc, ici, roads, ce sont les routes, railroads, ce sont les chemins de fer, par exemple. Donc, ça dépend. Et il y a des cartes qu'on réalise pour pouvoir voir bon, dans quel pays, dans quelle partie du pays se trouve une grande population, les différentes densités de population. Donc, vous pouvez voir population, your population. Donc, administrative, et très souvent, quand on veut faire voir les régions, les préfectures, tout ça, là, c'est administrative area qui nous concerne. Alors, on prend ça. Donc, on nous dit OK. Lorsqu'on va dire OK, on va voir là, ici dans l'autre, on nous dit de télécharger. Je clique juste. Voilà. Donc, lorsque je vais cliquer, ça va venir au format zip. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qui sont à l'intérieur. Donc, ça vient au format zip que je dois d'une manière ou d'une autre copier et mettre dans mon propre fichier pour utilisation. On va essayer d'ouvrir ça. On va essayer d'ouvrir ça. Donc, vous voyez tout ça là. Donc, vous voyez tout ça là, de ces données-là, aux différentes formes. Il y a ici, par exemple, on en a beaucoup. Euh, les formats, bon, comme je le disais, il y a plusieurs extensions.
nous avons par un CPG, DBF, et nous avons tout ça là. Et tout ça, si je prends ça du début jusqu'ici, là où c'est 0,0, c'est les mêmes données, simplement que les extensions, bien les formations différentes. Donc, quand je prends 1, c'est les mêmes données, simplement que les extensions sont différentes. Donc, dans ce cas, étant donné que ce sont les fichiers shapefile que nous voulons, par exemple, et qui nous intéresse, ici, par exemple, c'est avec l'extension SHP, et extension SHP, c'est tout ce qui est extension SHP que nous allons prendre. Mais on ne va pas essayer de le faire à ce niveau. On va copier d'abord tout ce que nous avons comme données. Et une fois que nous sommes dans notre fichier, le fichier où nous voulons copier ça, on peut d'une manière ou d'une autre. Now, quand on veut apporter ça dans QGIS, on va sélectionner seulement les fichiers shapefile. Donc, je fais la sélection de tout, par exemple, et je fais la copie. Moi, c'est juste la copie que je fais. Donc, je vais essayer d'aller me trouver une place quelque part et copier ça. Donc, ici, euh, on va, OK, j'ai ça. Donc, où j'ai plusieurs choses par rapport au QGIS. Donc, je peux créer, par exemple, un nouveau dossier, folder. Donc, il y a à ce niveau-là, je l'ouvre, ou bien je mets d'abord le nom, données QGIS. Donc, une fois que c'est comme ça, je peux l'ouvrir maintenant. Je suis à l'intérieur, donc je fais la copie de tout ce que j'ai copié. Donc voilà, ça, nous avons déjà. Donc, comme je le disais, si vous voulez utiliser ça dans R ou bien QGIS, on utilise les fichiers shapefile SHP, ceux-là qui ont l'extension SHP, c'est ceux-là que nous allons pouvoir utiliser. Donc, on va faire une petite démonstration. Une fois que j'ai tout ça là, ainsi de suite, voir comment, d'une manière ou d'une autre, je peux toutefois les exporter. Euh, OK. Donc, je suis en train d'ouvrir mon logiciel à QGIS, par exemple, et je vais venir exporter ça, vous faire voir ce que, vous faites, nous sommes en train de prendre à partir d'ici. Donc, entre-temps, je disais tout ce qui est 0,0, c'est les mêmes données, 1, c'est les mêmes 0, les mêmes données, 2, c'est les mêmes données. Pourquoi alors c'est 0,0 à un moment donné, après ça devient 1, après un moment donné, ça devient 2. OK, donc ça dépend de l'organisation administrative de votre pays. Par exemple, il peut se faire que le pays est organisé en région et en préfecture. OK, donc dans ce cas, par exemple, quand on prend 0,0, donc je suis déjà dans mon QGIS, ici, si vous l'avez déjà, vous double-cliquez ici. Donc j'ai ça, je peux toutefois aller prendre cette donnée-là. Donc j'étais en train d'expliquer ce qui se passe avec les données. Au niveau 0, cela voudrait dire que vous allez voir la carte entière sans rien. Au niveau 1, vous allez voir par exemple, peut-être c'est divisé en régions. Au niveau 2, maintenant, vous allez voir la carte avec les préfectures, par exemple. Donc ici, si je veux prendre mes données, c'est ici, je vais venir au niveau des layers, qui voudrait dire en couche ici. Donc, add layer, ajouter une couche, et donc add vector layer. Donc, quand je clique sur ça, ça me donne accès maintenant à mon ordinateur pour que je puisse prendre les données. Et c'est ces données-là qu'on vient de télécharger, là, que je peux d'une manière ou d'une autre prendre. Ici, bon, c'était autre donnée. Ça, c'est pour le Togo, par exemple. Donc, on va retourner là où nous avons mis ça et on va prendre ce que nous avons. euh, donc, c'est ça. C'était pour l'Algérie. Donc, comme je disais, on va prendre cela, l'extension SHP, donc niveau 0, l'extension SHP niveau 1 et l'extension euh, SHP niveau 2. Donc, l'explication que j'étais en train de donner par rapport aux différents niveaux, on va voir tout ça tout à l'heure. Donc, je clique sur ouvrir ou bien open. Donc, une fois que je clique sur ça, je dois cliquer ajouter, add. Donc, une fois que c'est ajouté, alors je ferme et j'ai ça. Donc, vous voyez à ce niveau, je vais vous faire voir au niveau 0, par exemple, nous avons la carte de l'Algérie, rien. Donc, ici, par exemple, au niveau 1, j'ai peut-être les régions. Maintenant, quand je vais au niveau 2, c'est encore plus divisé. Peut-être les villes, les préfectures, ainsi de suite. Donc, je peux décliquer tout ça là. Quand je suis au niveau 2, c'est ce que j'ai. Donc, c'est ce que je voulais d'une manière ou d'une autre à vous faire voir, par exemple. Donc, on peut toutefois amener également les noms de ces différentes villes ou bien préfectures-là pour que ça soit plus intéressant à voir, single level. Donc, ici, comme je suis au niveau 2,
Je pense que je vais prendre le name de, par exemple, ici. Donc, une fois c'est comme ça, OK. Voilà. Yeah. Voilà. Et vous voyez les noms les différentes préfectures, bien les différentes villes. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous montrer d'une manière ou d'une autre, les fichiers à Shapefile. De la même manière, on peut prendre également ces fichiers Shapefile dans R et faire les cartes, ou bien dans ArcGIS. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne pas, d'une manière ou d'une autre, rater les vidéos que nous mettons. Donc, nous avons beaucoup de choses à apprendre. S'il vous plaît, abonnez-vous. Merci.